Salut à tous, c'est Statman et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de test rapide de cette batterie externe que j'ai achetée chez Action. Donc elle coûtait entre 10 et 15 euros dans mes souvenirs parce que j'ai pas eu de ticket de caisse. Alors cette batterie qui est donc la Sologic Wireless Charger et Powerbank, tout est dans le nom puisqu'en fait pour un prix vraiment contenu, elle possède pas mal de fonctionnalités. Normalement une batterie externe c'est censé pouvoir recharger votre téléphone quand il est en rade et que vous êtes en déplacement, mais cette batterie externe fait aussi recharge sans fil et cette recharge sans fil elle est aussi couplée à une capacité de socle quand vous êtes chez vous pour pouvoir poser votre téléphone doté de la recharge sans fil et pouvoir utiliser votre batterie externe comme chargeur sans fil, on va dire classique. Donc voilà un ensemble qui est quand même assez polyvalent et pour le prix c'est quand même assez intéressant. Mais est-ce que pour autant après l'avoir testé je peux vous la recommander? Élément de réponse dans cette vidéo. Alors surtout ne faites pas attention à lui, hein, c'est mon nouveau compagnon, comme vous pouvez voir. Il me ressemble beaucoup, toujours très souriant, toujours très dynamique et très positif. Là-dessus, on est comme des jumeaux. Voilà, trouve ta place. Au niveau du design et de la solidité, cette batterie externe dispose d'un design qui est plutôt long et plat, ce qui pour moi est une bonne chose pour un objet qui est censé prendre le moins de place possible dans un sac ou dans une poche. Pour ce qui est de la recharge sans fil, le petit anneau en caoutchouc qui est visible sur la batterie lui permet de pouvoir agripper un petit peu mieux les téléphones dotés de la recharge sans fil. Et c'est un ajout qui permet de montrer précisément où est la zone de recharge sans fil, donc c'est le bienvenu. L'assemblage de cette batterie externe est tout à fait semblable à celui qu'on peut attendre d'un produit dans cette gamme de prix. Si la solidité et le maintien en place des éléments est vraiment bon, ce qui est tout à fait bienvenu, par contre les finitions sont vraiment assez limitées. Toutes les arêtes sont visibles sur la batterie, les arêtes notamment sur les longueurs sont un peu tranchantes, alors elles ne vont pas vous couper le doigt mais en tout cas quand vous mettez votre main dessus vous sentez bien qu'elles sont présentes et que voilà, c'est pas une finition qui est totalement lisse, comme vous pouvez entendre. Et même en ce qui concerne le plastique, chaque fois on regarde justement d'un peu plus près, on se rend compte qu'après pas mal de passages dans mes sacs qui sont toujours bien trop remplis, il y a des marques qui sont assez visibles parce que le plastique est mat et sans aucune finition pour pouvoir l'aider en termes de résistance. Donc ça prend les marques assez facilement. Cependant, cette finition a quand même un avantage parce que si sous une lumière, comme par exemple celle qui m'illumine actuellement, on peut voir tout simplement ces marques d'usure sur la batterie externe, et bien quand on est dans des zones qui ne sont pas bien illuminées ou même dans des conditions un peu plus normales, je trouve que les marques sont assez peu visibles. Donc dans un sens, le fait d'avoir une finition qui est ni glossy, ni justement avec une couche supérieure pour pouvoir aider contre l'abrasion, c'est quelque chose qui est pas si mal pensé finalement. En clair, pour faire simple, la solidité de cette batterie externe ne me fait pas peur sur le long terme, et je pense qu'elle pourra faire un assez long bout de route avec vous avant de complètement se désintégrer. Au niveau de l'IO ou des ports d'entrée et sortie, cette batterie est quand même assez surprenante. Donc il y a déjà la partie qu'on se connaît, mais il y a même des ports en plus qui sont tout simplement encore sans réponse pour moi. On dispose d'un port USB-A que l'on peut associer à n'importe quel câble pour disposer d'une recharge en 5 volts 2,1 A. Donc une charge qui aurait été plutôt rapide en 2016 mais qui maintenant est largement supportée par les coups de charge 3.0, 4.0 et les Warp Charge qu'on peut avoir chez OnePlus et même la, je sais plus comment ça s'appelle, la recharge rapide de chez Oppo. Néanmoins, pour une batterie externe à ce prix, c'est tout à fait correct. On a un port USB-C au milieu pour lequel, malheureusement, on ne peut pas exploiter pleinement son potentiel. S'il permet la recharge de la batterie externe directement sur le dock ou avec n'importe quel câble USB-C, on ne peut pas recharger l'appareil avec ce port. Donc c'est un peu dommage. J'aurais aimé, notamment maintenant où on voit beaucoup de téléphones donner avec des câbles USB-C vers USB-C, pouvoir charger mon téléphone avec cette batterie. Cependant, ce n'est pas le cas et c'est dommage. La recharge de la batterie, c'est comme la recharge que vous pourrez faire avec le port USB-A. Elle se fera en 5 volts 2,1 A maximum. Et le troisième port,
Je ne sais juste pas ce que c'est. C'est un port carré sur lequel il y a marqué IN, mais je n'ai réussi à avoir aucune réponse lors de ma période de test. Et je ne me suis pas forcément amusé à chercher parce que ça ne m'intéressait pas plus que ça. Donc si quelqu'un de cette vidéo sait à quoi correspond ce port, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires parce que ça m'intéresse fortement. Alors, après avoir lu correctement la boîte et avec mes 2 neurones restants de la fin d'année 2020, je me suis rendu compte qu'en fait, ce port que je ne comprenais pas était un port Lightning. Certes, la forme carrée n'est pas vraiment aidante, mais quand il y a marqué sur la boîte port 8 pins, j'aurais quand même pu réfléchir un peu plus au moment où j'ai fait cette vidéo. Donc voilà, vous avez un petit ajout ici en B-roll. Donc voilà, le mystère est résolu. Mais quand même, ils auraient pu faire un effort et mettre un port rond comme l'USB-C, en marquant 8 pins au lieu de marquer IN par exemple. Et puis voilà. Donc si vous avez un iPhone récent, vous pouvez tant recharger sans fil votre iPhone dans un sens et recharger votre batterie externe et vous en servir comme dock de recharge sans fil avec un câble Lightning, ce qui est quand même très bien pensé. Enfin, la star de cette batterie externe, c'est bien évidemment un port qui n'en est pas un, mais tout simplement un emplacement de recharge sans fil. Si je prends un téléphone qui supporte la recharge sans fil, c'est malheureusement le dernier qui me reste parce que tous les autres ont été vendus, c'est-à-dire un Nokia Lumia 925. Il vous suffit juste d'appuyer sur le bouton parce qu'il n'y a pas de détection automatique, ça c'est un peu dommage. Et au bout de 2-3 secondes, comme vous avez entendu, la recharge sans fil se démarre et quand vous retirez la batterie, vous allez pouvoir voir très rapidement, je l'espère, qu'il y a un petit voyant rouge en fait qui symbolise la recharge sans fil. Et ça c'est assez sympathique parce que le voyant rouge n'est disponible qu'avec la recharge sans fil. Quand vous êtes en recharge filaire, la LED reste blanche, donc c'est une petite démarcation qui est tout à fait bienvenue. Je n'ai pas eu de souci avec tous les téléphones qui supportaient la recharge sans fil que j'avais avant, donc l'iPhone 8 Plus, le Mi Mix 2S, et d'ailleurs c'est tout je crois. Tous ces téléphones ont bien fonctionné et j'ai pu recharger sans fil mon téléphone même en déplacement. Ce qui est sympathique dans un sens parce qu'en fait ça vous évite d'avoir à trimballer un câble qui notamment pour un iPhone est spécifique, le câble Lightning, et qui a une sacrée tendance aussi à être assez fragile quand même. Donc voilà, pas grand chose à dire, ça fonctionne bien et c'est tout à fait sympathique à utiliser en déplacement. Enfin, la dernière prise qu'on peut utiliser, c'est celle qui est branchée au dock de la batterie externe, c'est le port USB pour pouvoir l'utiliser comme chargeur sans fil avec un adaptateur secteur, encore une fois en 5 volts de 2,1 A. Et pareil, même chose, je l'ai utilisé avec ce téléphone que je vous ai cité précédemment lors de mes recharges nocturnes. Ça a bien fonctionné, je ne me suis pas rendu compte le matin qu'il y a eu des soucis du type « Oh, mon téléphone n'a pas chargé ». C'est fiable, ça fonctionne bien, pas de souci. Je n'ai pas remarqué de chauffe extravagante de la batterie en recharge sans fil ou en recharge filaire, ce qui signifie que les piles à l'intérieur ou la batterie, parce que je ne sais pas ce que c'est, eh bien, sont de qualité au minimum médiocre et pas complètement pourries. Mais si la chauffe ne me pose pas de problème sur le moyen terme, il y a un autre point sur lequel j'ai encore quelques points d'interrogation après l'utilisation. Car si je ne m'en suis pas rendu compte avant de faire cette vidéo de test et de faire du coup mon récapitulatif, il semblerait que cette batterie externe ait quand même assez rapidement perdu un peu de capacité de recharge à l'utilisation. Car si la capacité donnée est de 10 000 mAh, dans la réalité, j'ai commencé avec des premiers tours de charge notés où j'ai pu avoir des capacités de recharge entre 7400 et 8200 mAh. Ce qui donc pour une batterie comme ça me semblait plutôt correct. Il faut bien l'avoir en tête, dès que vous achetez une batterie externe, vous n'atteindrez jamais 100% de la capacité donnée. Que ce soit avec une batterie à 10 € de chez Action ou à une batterie à 100 € de je ne sais quelle marque que vous acheterez sur un site en ligne. Cependant, quand j'ai regardé les dernières recharges que j'ai faites, j'étais plutôt autour des 6500-6900 mAh au lieu de 7400 et 1200. Donc ça fait déjà quand même une chute assez importante pour une période de temps qui reste relativement limité. Au moins si la période de temps était quand même pas non plus de quelques jours, j'ai quand même pas fait non plus 50 recharges avec, donc c'est une perte d'autonomie assez rapide. Pour pouvoir vérifier cela, j'ai fait une toute dernière recharge avant de filmer cette vidéo et ce dernier tour, j'ai atteint les 7130 mAh rechargés. Donc au-dessus de ce que j'avais obtenu sur la recharge précédente, le mystère reste donc plus ou moins entier. Ce qui m'oblige devant vous à maintenir cette interrogation autour de la capacité de recharge de cette batterie, en tout cas en termes de fiabilité sur le moyen terme. Après, c'est un produit à pas cher. Les bonnes batteries externes commencent généralement autour de 25-30 €. Là, on est à moitié prix. Donc, la qualité des composants n'est pas la même. Il faut s'y attendre et c'est ce qu'on obtient. Sachant que les piles ou la batterie lithium qui est à l'intérieur de cette batterie externe ne sont pas remplaçables, c'est clairement indiqué sur la boîte. Là-dessus, on ne vous ment pas. Et je vous avoue qu'une fois qu'on aura désassemblé cette batterie pour la mettre en place, bonne chance parce que là, ça a l'air même pas d'être clipsé, ça a l'air d'être tout collé. Clairement, avant de faire cette vidéo de test, je m'attendais à un produit qui soit plein de problèmes ou ne fonctionnant pas très bien, car trop ambitieux pour le prix. Et puis finalement, je suis tombé sur un produit qui, à l'utilisation, se révèle de finition adéquate, avec toutes ces fonctionnalités que ce soit de recharge sans fil ou de recharge filaire qui fonctionnent bien,
même si la déception pour l'USB-C reste entière, et qui ne m'a pas déçu ou laissé en plan quand j'avais besoin de lui. Finalement, seules les piles ou la batterie à l'intérieur de cette batterie externe restent pour moi un petit point d'interrogation, mais pour le prix demandé, je peux vous recommander très chaudement cette batterie externe si vous la voyez chez Action. Ce qui a été mon cas les fois d'après où j'y suis retourné, notamment, maintenant j'essaie de faire un peu ce disclaimer après la vidéo sur le clavier Battletron où on m'a posé 25 fois la question en me disant qu'il n'y avait plus ce clavier à Action. Sachez que j'y ai été aujourd'hui même, ce jour de tournage, j'ai tourné cette vidéo le 24 décembre, et j'ai revu un clavier Battletron chez Action. Donc ne me dites pas que c'est moi qui ai halluciné, parce que même moi je l'ai encore revu aujourd'hui. Clairement, si vous avez un téléphone qui ne peut fonctionner qu'en recharge filaire, cette batterie externe fonctionne bien. Mais elle devient d'autant plus utile si vous avez un téléphone à recharge sans fil. Que ce soit en tant que batterie externe ou en tant que dock, je pense qu'elle saura vous satisfaire. Donc voilà pour cette vidéo de test rapide de cette batterie externe Soliogic Wireless Charger et Powerbank que j'ai acheté chez Action. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et restez avec moi 30 secondes de plus car je pense que ça peut vous intéresser. Je ne l'ai pas annoncé dans le titre de cette vidéo pour faire putaclic, mais sachez que j'ai bien vu, comme je l'ai dit juste avant, vos commentaires sur la vidéo du clavier Action. Sachez que j'ai revu à de multiples reprises cette batterie externe et que c'est un produit qui est plus disponible que le clavier. Cependant, on est aussi dans la période de Noël et c'est à mon tour de vous gâter après avoir reçu tant de commentaires positifs depuis mon retour sur YouTube. Donc effectivement, vous l'aurez compris, je vous propose aujourd'hui de gagner un exemplaire neuf, encore emballé, de cette batterie externe. Je vous avais dit que ça valait le coup de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Pour participer au concours, c'est très simple. Likez cette vidéo, ça c'est juste pour me faire plaisir, et dites-moi en commentaire quel est votre légume préféré. Pour quelque chose aussi saugrenu, me direz-vous? Eh bien, c'est tout simplement parce que j'en ai marre de voir mes vidéos avec un watch time entre 25 et 35%, ce qui signifie que beaucoup d'entre vous les quittent au bout d'un tiers seulement de leur longueur. Donc pour ceux qui auront été jusqu'au bout et jusqu'ici, je veux que vous puissiez bénéficier du concours en nombre le plus limité possible, c'est bizarre mais bon, c'est ma logique, et que pour ceux qui auront juste voir les commentaires, ils n'aillent pas directement juste marquer dans les commentaires « je participe au concours », parce que ça n'aurait aucun intérêt. Aujourd'hui, on récompense ceux qui regardent entièrement les vidéos. Je vous déconseille franchement dans les commentaires de marquer qu'il y a un concours, parce que sinon, ça n'ira pas et je pense que je le ferai gagner à quelqu'un de ma famille et pas à quelqu'un des commentaires. Ça a failli être un fail. Fail. Le concours commence dès la publication de cette vidéo et s'arrêtera le 31 décembre à 17 h. Je ferai le tirage au sort dans la foulée et vous laisserai savoir dans l'espace communauté de la chaîne et par une petite vidéo temporaire quel est le gagnant. Je le mettrai aussi sûrement dans les commentaires de cette vidéo. Donc voilà, bonne chance à tous, que le meilleur gagne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se dit à très bientôt pour de nouvelles auberges... Les légumes déteignent sur moi, c'est pas possible. Pour de nouvelles vidéos. Allez, salut.